Rechalom, rechalom, rechalom. Chose promise, chose due. Je vous ai dit que je vais ressortir ici pour parler de mon tonton que j'aime bien. J'ai point Remingono. Tonton, viens un peu. Bonjour, tonton. Tonton, j'ai point. Il te salue, il te shalom ici, le tonton. Shalom. J'espère que tu vas bien, tonton. Mon tonton, j'ai point Remingono, je l'aime bien. Et tout. J'ai une question à poser à mon tonton J. Remingono. Je ne comprends pas. Quand ma soeur est venue ici vous demander pardon, il y avait toi, il y avait Valzero, il y avait le président de Fuga Foot, Samuel Eto'o-Fils, il y avait mon frère Patrice Nouma, il y avait le prêtre Otunto, Jean-Augustin. Tonton J. Combien de fois moi je t'ai interpellé ici? Donc tu veux dire que tu ne me regardes pas? Mensonge. Mensonge. Tu écoutes bien ce que je raconte ici. Ça c'est clair et net. Mais pourquoi tu n'as pas pris ta caméra pour dire que non? Cette fille ne m'a rien fait, sa soeur n'a pas à me demander pardon. Ça, tonton J. Tu ne l'as pas fait. Mais dès que l'histoire sort que Samuel Eto'o-Fils va faire le guégué, le squat, devant le garage de Marlène Mvutu. Comme Marlène Mvutu, c'est une figure influente du Cameroun, tonton J. Remingono, tu sors. Tu sors pour t'en mêler, en ne pas parlant correctement comme ça se doit. Et puis Marlène t'a repris. Elle n'avait pas l'air très contente, mais par respect pour toi, elle n'est pas allée dans tous les débordements. Je vous avais parlé ici que vous n'avez zéro activiste. Zéro activiste. Parce que quand Samuel Eto'o-Fils, bonjour Samuel, Sef, je te salue en passant, je vais parler quand même ton nom. Quand Samuel Eto'o-Fils prend ses dollars, ses milliards, et distribue aux activistes, Motus bouche cousue, hein, c'est ce qui se passe. Il a distribué à Valzero 5 000 € tous les mois. Bonjour mon frère, à Valzero, mon code, Valzero, mon boy, bonjour mon frère, mon grand frère d'amour, Valzero. Quand Eto'o-Fils donnait l'argent à mon grand frère d'amour, c'est Valzero. Valzero, est-ce que tu parlais mal d'Eto'o-Fils? Non. Et pourtant, tu combats le régime, non? Tu sais qu'Eto'o-Fils, c'est ses parents qui sont là-bas. Notre papa, papa Paul Biya, c'est le papa d'Eto'o-Fils qui est ici. Avec maman, notre maman, non. Valzero connaissait la vérité, mais comme il gagnait ses 5 000 €, ça lui fait quoi? Il s'en fout. Il sait qu'Eto'o-Fils n'est pas avec la personne que lui soutient, mais si Eto'o-Fils la Madou, avec 5 000 € tous les mois, mes amis, c'est facile de gagner 5 000 €. Même les médecins généralistes qui sont à l'hôpital normal, CHU là, non, ils gagnent dans les 3 500. Si ça a débordé, ça doit être dans les 4 000. C'est les généralistes qui sont en privé là qui gagnent beaucoup d'argent. Valzero avait son salaire de médecin venant d'Eto'o-Fils. Il ne parlait jamais de mal d'Eto'o-Fils. Le jour que ça a cuit, Eto'o-Fils est devenu Dadi Camara ou c'est Dadis Camara. Je ne connais pas tous les noms aussi. Trouvez l'erreur, hein? Parce que quand vous parlez, vous dites que vous maîtrisez, vous avez les activistes. Je vous ai demandé que vos activistes vous proposent que le président bientôt il y a les élections. Le président s'appelle comment? Pour que vous allez un peu vérifier si le président est bon pour vous. Zéro président, distraction.com. Ils viennent vous abrutir aussi les gens ici. Tonton, J. Remingono. Je sais qu'il y a beaucoup de pubs sur ta page, mon tonton. Mais je parle dans l'optique que quand tu veux changer le Cameroun, tonton J. Remingono, quand tu vois une famille qui s'entretue et que je n'ai rien demandé à ma soeur et que je vous ai appelé à l'aide et que vous ne m'avez même pas aidé sur quelque chose et que ma soeur vient encore vous demander pardon alors que je ne vous ai pas offensé, tu pouvais toujours sortir et dire non. Nous sommes tous des bêtis, nous sommes tous les Yaoundés. Il faut qu'on arrange ça en catimini à l'amiable. D'accord? Paul Biya fait quoi qui est pire que ce que vous faites? Je veux comprendre quelque chose ici. Paul Biya a fait quoi de pire que ce que vous voyez devant vos yeux ici? Les mêmes groupes qui sont ici, hein? Moi je vous ai parlé quelque chose. Moi, je vous ai dit que ma vie, c'est au jour le jour. Hein. Si je veux de parler, l'autre si m'a pas vu, ça va venir. Au moins, Dieu sait que c'est la vérité que moi j'ai dit ici. Là. Vérité vraie. À quel moment Samuel Eto'o-Fils va devant la porte
de Marlène, qu'ils ont fait activiste, non pas activiste, ils ont fait le football ensemble. Ils étaient dans le football ensemble, les deux là. Mais mon tonton, si, lui, il fait qu'activisme, journaliste et tout ce que vous connaissez par cœur, si. Mais il prend sa caméra comme c'est un sujet qui ramène les vues, un sujet qui intéresse tout le monde. Il pose sa caméra, il développe, il raconte ses choses, il raconte sa vie, et puis il met les pubs sur ça en tas. Vous ne comprenez pas quoi vous faites. Vous ne comprenez pas que Mouraouaou, sauve qui peut danger, chacun sa merde. Donc si moi, je m'entretiens avec ma famille qui m'a vendu dans l'occultisme, ni Valzero, ni J. Rémi Grenon, personne n'a intervenu. Parce que ce n'est pas un sujet qui peut les apporter quelque chose. On peut s'entretuer. Ils n'ont rien à cirer avec ça. Mais quand c'est un sujet intéressant, que Francis Ngannou a cogné, je ne sais pas quelle jeune fille, avec la moto, ils vont sortir ici parler l'autre. Si c'est un sujet que Eto'o fait aller faire le gangster devant la porte de Marlène en Vautour, les gens s'y vont parler bien. Ouvrez vos yeux, mes amis, parce que moi qui suis là, j'irai plus batailler pour les plus faibles. Si je veux un quelconque changement, je vais batailler pour les plus faibles. J'irai batailler pour ceux qui sont en souffrance. Mais je vous ai dit, vos activistes, opportunistes, dès que Eto'o Fils prend les milliards, il les distribue qu'en solo. Ils vont parler que dès que son sujet arrive, ils ne diront pas le mal ni le bien. Ils vont seulement glisser un pied. À quel moment tu combats le régime, tu ne parles pas d'Eto'o Fils qui profite de l'argent du régime. Il profite. Quand il veut te mettre en cellule, que tu lui as fait quelque chose, que tu lui as pas fait, il vient t'humilier, il te met en cellule parce qu'il a ses collaborations, Eto'o Fils a ses relations. Est-ce que les gens s'y parlent de ça? Quand on dit qu'on est droit dans ses bottes, je vous ai dit ici que si le gouvernement camerounais voulait retrouver ces activistes qui vous pompent l'air, qui vous racontent ce que vous aimez entendre parce que vous êtes un peuple abouti, vous êtes des gens bêtes. Vous suivez tout et n'importe quoi. Et sachez que sur leur page là, ce n'est pas que les humains qui écoutent là-bas. Il y a les esprits, les démons, les totems qu'on leur donne dans les affaires. Pourquoi c'est les affaires là, non? Dans le monde parallèle là-bas, là, il y a toutes les choses. C'est normal qu'ils ont les 1 million d'abonnés, 2 millions, 3 millions. Ils ont les vues en abondance, en agogo et tout ce que vous voulez là-bas. Là. Mais quand une personne comme moi qui n'est pas connue, qui vient vous dire la vérité, vous voulez ma peau, vous venez m'insulter. Alors que moi, ma vie est mise en pâture. Alors que moi, pour Dieu qui est au ciel, je préfère dire la vérité et partir de la terre aujourd'hui que de venir vous mentir pour les biens terrestres. Vous ne comprenez pas quoi, vous les Camerounais. Vous les Camerounais, vous n'avez pas compris quoi dans le film. Le scénario qui se passe. Hein? D'accord. Continuez à aller suivre les gens connus. Hein? Continuez à aller vous faire embobiner. Avec du recul. Vaut mieux encore la basse. Avec du recul. Parce qu'eux, ils vont montrer leur couleur ici et la basse. Et ils ne font pas dans l'hypocrisie. Hein. Quand ils ont discuté de litiges, c'était ici devant vous, non? Vous avez tout compris, non? Mais les sournois hypocrites, les sournois hypocrites bien installés, en train de manger l'argent là-bas du Cameroun, en train de se faire, oh, pour ne pas parler d'un tel, la personne envoie les sous, la personne envoie ceci, la personne envoie cela, on ne parle jamais de lui. C'est quel combat ça? Dans quel combat vous êtes? Vous êtes en quoi, en fait? Vos affaires même ne m'intéressent pas. C'est ces gens-ci qui ont décidé de m'amener dans ce que je suis ici. Et je suis seule une place avec Dieu. Moi, je n'ai pas quelqu'un que je vais vous dire que père spirituel ou mère spirituelle. Ou je vais vous dire que j'ai même quelqu'un que je connais, un ministre ou une grande personnalité qui en cas de hic, on peut m'aider à quelque part. Je n'ai rien. Je n'ai que Dieu. Je n'ai que mon Dieu. Et quand l'Esprit Saint me guide que va parler, moi j'allume que la caméra, je parle sur ça. Vous avez vu, non? Je vous avais parlé les vidéos plus bas ici que vos activistes s'appellent comment? Ceux qui veulent changer le Cameroun s'appellent comment? Vous qui êtes les gens du sous-quartier,
Ils vous aident dans quel moment? La fille que Francis Ngannou a cognée, ça les intéresse à quel moment, où et comment? On connaît les gens au Cameroun tous les jours. Mais pourquoi quand c'est Francis Ngannou, c'est là qu'ils vont venir parler? C'est vrai qu'il y a les gens qui ont parlé, c'est de bon cœur. Parce que ces gens-là parlent de tous les sujets qui ne vont pas. Eux là, ils doivent parler parce qu'ils défendent les bonnes causes. Les gens spirituels qui ont parlé là. Mais vos activistes mbrakata, vos activistes opportunistes qui attendent quelque chose qui va les faire connaître, un sujet que les gens vont beaucoup regarder, même si tu meurs dans ton sous-quartier, ça ne les intéresse pas. Mais si c'est Francis Ngannou qui te cogne, ils sont dedans. Ils sont dans scène. Alors qu'ils connaissent l'envers du décor, il n'y a pas un innocent ici. Les gens qui vous parlent ici, c'est les mêmes groupes qui sont ici. Ils connaissent pourquoi l'enfant a été cogné. Ils connaissent très bien. Ils savent de quoi il s'agit. Oui, la pauvre fille était un sacrifié. Il fallait bien qu'elle se fasse cogner par quelqu'un tôt ou tard. Même si ce n'était pas Francis Ngannou, même quelqu'un d'autre pouvait tout la cogner. C'était un sacrifié. Ne priez pas. Ne priez pas pour que Dieu vous ouvre les yeux ici pour voir les choses claires et les oreilles là. Que Dieu débouche sa bing pour voir clair dans le scénario aussi. Bande de menteurs. On va délivrer le Cameroun. Donc, comme Eto'o-Fils est allé chez Marlène là, il a trouvé l'adresse. Donc, vous voulez dire que vous parlez mal du gouvernement camerounais tous les jours. Et le service du renseignement que moi je connais au Cameroun, le Cameroun a un service du renseignement puissant. S'ils veulent te localiser, même si tu es au pôle Nord, ils vont te trouver Wowa. Et ils vont faire ce qu'ils doivent faire de toi. Pourquoi ils ne vous trouvent pas? Tonton J-Point, Valzero, Patrice Nouma et tous les pseudo-activistes. Pourquoi le gouvernement camerounais ne vous trouve pas? Parce que vous faites du bon travail. Good job. Good job. Applaudissons pour eux. Encore de nouveau. On applaudissait comme ça à l'école. Je vous salue. Hein. Travaillez bien. Lucifer, le diable et Satan, il est en haut. Eh oui. Je demande à Dieu pourquoi tout ça. Lucifer, le diable et Satan ne peuvent pas gagner. Non. 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 Jamais. Dieu seul sait. Même si moi je tombe aujourd'hui, Dieu va prendre encore quelqu'un comme ça, là, il va mettre ici. La personne va parler bien, comme je parle là. Parce que berner les gens tout le temps, chaque temps, ça suffit maintenant votre scénario. Lâchez-nous le basket, fichez-nous le camp. Foutez-nous la paix ici. Il y en a marre avec votre cinéma-ci. Dieu doit vous faire ça. Malchance. Un bon, ok, oh, shalom.